Pierre-Luc Dubois avec le Canadien de Montréal. Chara avec les Capitals de Washington. K.K. Anderson, mauvaise saison avec le Canadien. Mais Drouin, grosse saison. Encore plus à venir, mes amis, avec la chronique de Frank Well. Bonne année, la gang! 2021 est arrivé finalement. On peut mettre 2020 derrière nous. Et quoi de mieux pour débuter l'année que de parler de hockey et vous rappeler que dans moins de 2 semaines, il va y avoir du hockey. Je suis tellement heureux et j'espère que c'est la même chose pour vous, chers amateurs de hockey. Alors, avant de vous parler de mes prédictions pour ce qui est des joueurs qui vont performer du côté du CH en 2021 et ceux qui vont un peu moins bien performer, je vais quand même faire un tour rapide sur l'actualité hockey des derniers 24 heures. Et sans plus tarder, on y va tout de suite avec la première grosse nouvelle. Et elle m'a fait pas mal rigoler hier après-midi. Dubois qui signe pour 2 ans avec les Blue Jackets. Pourquoi ça m'a fait rigoler? C'est parce que sur Twitter, hier, c'est parti en feu. Là. Une rumeur comme quoi que là, Dubois ne s'était pas présenté au camp. Et puis là, c'est parti, la folie furieuse. Dubois est en maudit contre Tortorella à cause de la prise de bec qu'il y a eu l'année passée. Il va signer à Montréal. Il y a des échanges qui vont se préparer. On se calme le pompon, parce que je vous le dis, même pas 2 minutes après ces rumeurs-là, on a eu la confirmation que Dubois signait pour 2 ans avec le Blue Jackets. Premier jour, on regarde ça, c'était 2 ans pour 10 millions total. C'est pas beaucoup, il me semble, pour un joueur de la qualité de Dubois. Non, écoutez, c'est un bon contrat pour Dubois parce que ce que ça veut dire, c'est qu'il va pouvoir être libre comme l'air après avoir touché peut-être juste 3,3 cette année. L'année prochaine, il va aller chercher un salaire qui va se rapprocher plus de la valeur au moment qu'on se parle de Dubois. Pierre-Luc va peut-être aller chercher un 7,5 dans 2 ans. Donc, à la fin de ce contrat-là. Donc, pour moi, c'est très correct. Toutefois, ce qui est un peu inquiétant, c'est si je me mets dans la peau des Blue Jackets, qui ont aussi toujours géré serré, eux autres, leur masse salariale. C'est à peine s'ils font le plafond. En tout cas, c'est pas le genre d'équipe qui vont aller atteindre En fait, c'est à peine, je me suis trompé, c'est à peine s'ils touchent le plan, ils accèdent le plancher. Donc, je ne sais pas si c'est un mauvais présage pour eux, puis ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont le perdre libre comme l'air à la fin du 2 ans, ou c'est juste un bridge contract, puis ils vont lui offrir la lune en 2022, ça reste à voir. Mais chose certaine, ça, c'est du passé. Deuxième grosse nouvelle, et c'est pour ça que j'ai mon chandail des Capitals aujourd'hui. Ça, c'est une grosse nouvelle, ça a choqué bien du monde, en fait. Et puis là, le monde a commencé encore là, les partisans du Canadien. Pourquoi pas Chara à Montréal? D'ailleurs, on se rappelle, elle va sur 1500e match avec les Browns au Centre Bell. Une belle ovation des partisans de Montréal. Non, Chara, il ne serait pas venu à Montréal. Il veut quand même finir en bon terme avec Boston. Donc, je serais très, très, très étonné qu'il joue ailleurs qu'avec les Capitals, peut-être pour la prochaine année ou 2 ans, puis même il pourrait retourner avec Boston. Mais ça, je ne m'attends pas trop à ça. Dans la tête à Chara, même s'il a 43 ans, ce qu'il mentionne dans les médias, c'est qu'il croit qu'il y a encore du gaz en tank puis qu'il peut encore apporter dans la Ligue nationale. Donc, après discussion avec Peter Laviolette, sans avoir de promesses qui ont été faites comme telles, probablement qu'il s'attend à jouer sur la première désavantage numérique, sur une 3e paire. Donc, il va avoir sa part de minutes avec les Capitals. Du côté des Bruins de Boston, ça aurait été difficile. Puis à un moment donné, il y a quand même la relève là, du côté défense avec les Bruins. Donc, je pense à Jérémy Lauzon, Borrell également, il y a Vakainen. Donc, il y a des joueurs là, qui s'en viennent de ce côté-là. Et puis, à un moment donné, il faut qu'ils leur fassent de la place. C'est des jeunes entre 21 et 23. Donc, à un moment donné, il voyait ça arriver, notre ami Chara, puis il n'était pas d'accord avec ça. Dommage, parce que je crois que Boston a encore une équipe contender, à mon avis, encore plus que les Capitals de Washington. Donc, Chara perd peut-être une opportunité de gagner une autre coupe avec les Bruins.
Ceci dit, il s'en va quand même avec un bon club en les Capitals de Washington, mais qui ne rajeunissent pas non plus. Hein. Avec des Ovechkin à 35 ans, avec Backstrom, je crois qu'il a 32-33. C'est une équipe qui commence à vieillir. Donc, qui d'autre? Il y a Oshie qui a 35, TJ Oshie. Donc, c'est une équipe qui commence à être vieillissante. Donc, eux aussi, là, le champ des signes approche, puis il va falloir qu'ils gagnent également à court terme de leur côté. Bon, et la troisième nouvelle qui a attiré mon attention, c'est nul autre que Jack Eichel. Jake Eichel qui n'est pas blessé sérieusement. Donc là, je m'adresse aux poolers, ceux qui commencent à préparer leur pool pour cette année. Vous le savez, Jake Eichel a terminé quand même top 10 l'année passée. Et je vous confirme que s'il demeure en santé, avec en plus l'arrivée de Taylor Hall à ses côtés, attendez-vous qu'il soit encore dans les top 10 dans la Ligue nationale en termes de points. Il va probablement finir l'entour de 70 points dans une saison de 56 matchs. Donc, Jake Eichel, ça va être sa grosse saison. Il veut gagner. Malheureusement pour les Sabres, pas certain qu'ils vont faire les séries, mais du moins, ils vont être tout près de la porte d'entrée aux séries cette année. Donc, ça va être à surveiller. Et juste pour vous rassurer encore une fois, Jake Eichel, c'est pas sérieux son affaire, donc c'est à réévaluer au jour le jour. Devrait être bon pour débuter la saison. Maintenant, ce que vous attendiez, c'est quelles sont les prédictions de l'année 21 du côté du Canadien, donc les bonnes et les moins bonnes performances. Alors, on commence avec plus d'autres que chez Weber. Juste vous expliquer un peu ma rationnelle, comment j'ai pensé ça ici. Là, je vous dis si les joueurs vont jouer à leur hauteur, leur attente ou plus, ou s'ils vont vraiment jouer, je dis bien vraiment jouer en dessous des attentes, ou en dessous des attentes. Chez Weber, il va jouer à la hauteur de ses attentes. Il y en a qui disent que c'est un stud, c'est un gars qui est steady, qui est stable, va toujours faire sa part de points sur l'avantage numérique, fiable défensivement. Il ne rajeunit pas, mais c'est un gars qui peut jouer encore 3-4 ans à ce niveau-là dans la Ligue nationale. Donc, même s'il va ralentir au cours des prochaines années, va demeurer un très bon leader. Et déjà cette année, je vous le prédis, il va finir la saison sur la deuxième paire de défense derrière Petrie. Mais malgré tout, ça reste un défenseur fiable et très utile pour le Canadien de Montréal. Tyler Toffoli, j'ai mis bonne performance. Je vais vous avouer par contre, j'ai une petite hésitation. Je ne mets aucun doute sur la qualité du joueur. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est qu'il va jouer dans une position qui va être un peu moins confortable à l'aile gauche. Mais laissons les choses aller, on va voir comment ça va se dessiner au cours de la saison. Mais j'espère que ça ne va pas trop affecter ses performances. Mais où ce qu'il va se racheter, bien c'est sur l'avantage numérique qu'il va aller chercher sa part de but, qui va probablement jouer sur la première unité offensive en avantage numérique. Arthur Lekonen, on ne s'attendra jamais à une super grosse production de sa part. Ça va toujours être un gars qui va aller chercher à l'entour de 0,3 points par match, mais tellement fiable défensivement. Alors, lui, écoutez, ça va être encore une bonne performance pour cette année. Là, ça va en surprendre quelques-uns. KK, j'ai mis moins bonne performance. Moins bonne performance, je crois qu'il est encore jeune. Il a encore du temps devant lui pour se développer. J'ai aimé ce que j'ai vu à la fin de la saison l'année passée. Il y a des beaux spikes, on pourrait dire. Il y a eu quand même 2 ou 3 bonnes performances dans les séries. Mais je ne suis pas encore convaincu de KK. Je suis convaincu que ça va être un joueur national. Ligue nationale, il n'y a pas de trouble là-dessus. Mais j'hésite entre un joueur de deuxième ou troisième trio à son niveau. Probablement d'ici 3-4 ans, va être, peut-être même avant, peut-être d'ici 2 ans, va être un joueur établi, deuxième trio. Mais pour cette année, j'en suis pas convaincu. Probablement qu'il va jouer sur le troisième trio derrière Dano. Et rendu à ça, ça va vouloir dire un peu moins de temps de glace. Pas certain qu'il va jouer peut-être sur la deuxième unité offensive du powerplay, mais il n'y a rien de sûr encore de ce niveau-là. Donc, ça va affecter sa performance point de vue stats cette année. Donc, prenez les pas dans votre pool, je vous dis, vous allez être déçus si vous faites ça.
Prochain, Gallagher, ben écoute, c'est un gars fiable. Gallagher, on sait ce qu'ils vont nous donner. Et là, pour la première fois depuis très longtemps, il va avoir. Oui, il y a eu quand même des bonnes performances du Canadien il y a 3-4 ans. Mais là, pour la première fois, les Canadiens ont vraiment une réelle chance de faire un bon bout de chemin. Donc, pour la première fois dans la carrière de Gallagher, ils vont vraiment avoir une chance de participer dans le carré d'as. Donc, ça, c'est pas peu dire. Jake Allen, on va être content de l'avoir. C'est une belle addition du Canadien, une belle signature sur 3 ans. Donc, juste du positif là-dessus. Josh Anderson, les attentes sont hautes. Josh, malheureusement, ce que je crains de son côté, c'est qu'il ne joue pas plus que 40 matchs cette année. Son type de jeu fait en sorte que c'est un joueur qui risque d'avoir sa part de blessure dans sa carrière. Il y a du physique, par contre, il est capable d'en prendre. Je suis un peu inquiet. Puis, je ne sais pas s'il va être en mesure d'avoir une saison de 20-22 buts cette année, dans une saison écourtée. Mon feeling, il va terminer environ à 13-14 buts pour environ une quarantaine de matchs cette saison. Donc, c'est pas méchant, mais je ne m'attends pas à des gros miracles de son côté. Je pense que ce qui va faire foi-tout, c'est est-ce qu'il va réussir à bien se tirer d'affaire sur le premier trio. Parce que pour moi, c'est pas un joueur de premier trio. C'est plus un joueur de deuxième trio, Josh Anderson. Il ne jouera probablement pas sur la première unité de power play, à moins qu'on veuille le mettre devant le net. Là, à un moment donné, il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont devoir jouer sur le power play. Il ne va pas avoir la place pour tout le monde. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, j'ai Josh Anderson. Je ne touche pas à ça si je fais un pool avec cette année. Je ne touchais pas à Josh Anderson. Paul Byron, ben, on ne touche pas à ça. Pas parce que c'est pas un bon gars, mais il a ralenti l'année passée. Et puis là, ça va être difficile pour lui de se tailler une place. Il va tirer sa barre de minutes sur le désavantage numérique. C'est sa tasse de thé, qu'on pourrait dire, là, mais je pense pas qu'il va avoir plus que 12-13 buts encore une fois cette année. On sait qu'on a vu il y a 2-3 ans que c'était un joueur régulier qui pouvait faire 20 buts par saison. Mais malheureusement, Byron est sur sa pente descendante. Il performe moins, il a perdu un peu de rapidité. Et Byron, moins de rapidité, c'est pas une bonne nouvelle. Ben Chariot, fiable. Donc, pour moi, ça, il va amener de la robustesse. Il a eu quand même sa part de points l'année passée avec le Canadien de Montréal. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci à se faire de son côté. Philippe Danault, de ce côté-là, c'est sa dernière année, vous le savez, il va pouvoir prouver aux Canadiens qui ont eu tort de ne pas signer, et je pense qu'ils ont eu vraiment tort de ne pas signer. Parce que là, une fois que le COVID va derrière nous à la fin de 2021, les salaires vont commencer à augmenter pour 2022-2023. Ça va être encore calme peut-être pour l'année prochaine parce que les revenus n'auront pas été là cette année. Mais watch out. Moi, je suis dans la peau de Danault. Je me dis, garde, je n'ai pas passé à la caisse là, cette année, mais mon tour va venir, puis il va se reprendre. Il va se reprendre. La seule affaire, je pense qu'il est autonome peut-être un an trop tôt. Je ne suis pas sûr qu'il va pouvoir. Il n'y a personne qui va pouvoir chercher le gros lot encore, je pense, à la fin de la saison. Ça va être dans 2 ans que ça va être plus le temps des joueurs d'aller rechercher le gros cash. Drouin. C'est un gars de séquence, mais j'ai aimé ce que j'ai vu avec Suzuki l'année passée. Je crois qu'il va être en mesure d'aller chercher 50 points cette année. Ben, là, 50 points, c'est vrai, peut-être pas 50, disons 45 sur 56 matchs, qui est très bon. Je le vois aller chercher un 0,8 points par match. Donc, il y a le potentiel de le faire. Et dans le contexte, avec des équipes seulement canadiennes, je ne sais pas, j'ai un bon feeling. J'ai l'impression qu'il va performer cette année. C'est do or die pour lui. Il faut qu'il performe. Là. Il a rendu quoi, à 24-25, il est temps. Joel Edmondson, ça, écoutez, c'est fiable. On ne l'a pas vu jouer encore avec le Canadien, mais j'ai aimé ce que j'ai déjà lu de lui dans le passé, avec les Hurricanes, entre autres. C'est un joueur qui est fiable défensivement. Il a sa part de robustesse également, donc vous allez l'aimer. C'est un gars qui ne fera pas trop de vagues. Puis je vous rassure, c'est pas un Carl Altner. Il va nous rendre de fiers services. Jeff Petrie,
super bonne signature de Bergevin. Ça va être notre premier notre premier défenseur droitier devant Weber cette saison. Va être le premier pointeur des défenseurs du Canadien. Il va coiffer Weber. Pourquoi? Parce que Weber, dans une saison de 56 matchs, ça ne va pas l'avantager. Il va prendre un peu plus de temps à décoller. Tandis que Petrie va être up and running, up to speed, on pourrait dire, assez rapidement. Je ne serais pas surpris de voir une saison de 35-36 points de Petrie, ce qui nous amène à peu près à 0,6 points de son côté. Romanov, c'est un gros plus. Je suis convaincu que le Canadien ne s'est pas trompé avec lui. C'est pas pour rien qu'il a accompagné l'équipe l'année dernière dans les séries, même s'il ne pouvait pas jouer avec le grand club. Dites-vous que c'est sûr et certain qu'il y a une place. Il n'y aura pas sur le taxi squad, il n'y aura pas la Ligue américaine. Lui, c'est directement la Ligue nationale sur la troisième paire de défense. Brett Kulak, est-ce qu'il va être sur le taxi squad? Je ne sais pas. J'ai aimé ce que j'ai vu de lui à la fin de la saison passée. Il était sur la deuxième paire de défense. Je ne peux pas concevoir que Kulak ne débutera pas avec le Canadien. Et pour moi, c'est un plus cette année. Donc, je ne vois pas de déception de son côté. Jolson, j'ai mis un point d'interrogation parce que est-ce qu'il va faire le club? Il y a de la compétition du côté de la défense. La seule chance qu'il y a, c'est qu'il y a un peu moins de défenseurs droitiers que le Canadien. Donc, malheureusement, ce qui est dommage, puis ce qu'il pourrait jouer contre Jolson, c'est qu'il n'y aura pas de vrai camp d'entraînement avec des matchs hors concours. Donc ça pourrait lui faire mal. J'espère que les Canadiens vont se rappeler du bon hockey qu'il nous a donné avant sa blessure, sa commotion l'année passée. C'est un défenseur que moi j'apprécie bien, et j'espère qu'il va avoir sa chance cette année. Sur ce, moi je dis, s'il a sa chance, attendez voir des bonnes performances, c'est sûr, de son côté. Cale Fleury, encore là, moi c'est un défenseur droitier que j'aime beaucoup. Physique, malgré son jeune âge, confiance en ses moyens. Alors, est-ce qu'il va avoir la chance d'être avec l'équipe régulière? Je ne sais pas. Mais worst case, il va être sur le taxi squad puis il va être rappelé au cours de la saison, c'est certain. Ça va jouer entre lui et Jolson, ça va être entre les deux, mais je donne une petite longueur d'avance à Jolson. Lindgren, ben, c'est un thumbs down. Écoutez, c'est juste par défaut qu'il va être avec l'équipe sur le taxi squad. Non, avec Price et puis Jake Allen, oubliez ça, son temps est fait avec le Canadien de Montréal. Carey Price, thumbs up. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas toute la pression de son côté. C'est une saison écourtée. Dans son cas, à lui, c'est parfait. Price est à son meilleur. Pas quand il joue 70 matchs par saison, mais quand il en joue entre 60 et 65. Là, dans le cas ici d'une saison écourtée, je m'attends quand même à 45 matchs de Carey Price et environ 11 parties du côté de Jake Allen. Il y a des gens qui pensent qu'il va en jouer moins de 50. Oubliez ça. Canadien, malheureusement, il va avoir un lent départ de saison et ils n'ont pas le choix de faire jouer plus souvent Price dans le dernier droit. Donc, Carey va jouer sa part de match encore une fois. Victor Mété, thumbs down. Victor Mété, son temps est fait. On sait ce qu'il peut nous donner. On a eu en masse de hockey pour faire ses preuves. C'est pas un mauvais défenseur. C'est juste qu'il n'y a pas d'attribut qui sort hors de l'ordinaire qui fait qu'on doit le garder à tout prix. Donc, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus robuste, c'est pas le meilleur offensivement parlant, c'est pas le meilleur défensivement. Donc, il est trop average, puis on a trop de bons défenseurs qui poussent pour garder une place à Victor Mété. Moi, je suis un peu gambler dans l'âme, je préfère gambler avec un Jolson, un Fleury, que de continuer à investir en un Mété qui on sait ce qu'il va nous donner, mais on oublie ça, s'il vous plaît. Yoel Armia, c'est un thumbs down, pas ce qui est pas bon, c'est parce que malheureusement, il va être pris pour jouer sur le 4e trio. Puis Yoel Armia, c'est pas un gars de 4e trio, c'est un allié de 3e trio. Même dans n'importe quelle bonne équipe de la Ligue nationale. Alors, il ne jouera pas sur le power play. Il n'y aura pas énormément de temps de jeu. Il va avoir son temps de jeu sur le désavantage numérique, mais c'est pas là qu'il va aller chercher sa part de points. Donc, malheureusement, attendez-vous pas à une super grosse saison de Yoel Armia, même si ça reste quand même un joueur intéressant. Puis, dans les séries éliminatoires, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. S'il y a des blessures, peut-être qu'il pourrait se faufiler
et monter sur le troisième trio, mais je serais très étonné. Ryan Poehling, ça, malheureusement pour lui, le Canadien n'a définitivement pas confiance en lui. Quand tu es rendu que tu vas chercher des Dale Weiss et que tu ne fais pas de place à la relève en Poehling, c'est pas bon signe à ce moment-là. Nick Suzuki, il va être notre meilleur centre, probablement notre meilleur pointeur cette année, c'est pas peu dire, devant des Tatars, des Gallagher, des Toffoli. Il va avoir une excellente saison. Attendez-vous à une saison juste un petit peu plus de points que Jonathan Drouin. Il va aller chercher probablement un 57-58 points cette année. Donc ça lui amène à près d'1 point par match. Donc tout près, là, je dis 57-58, je dis toujours que c'est 56 matchs. Pas évident que les ratios. On va le mettre sur quand même 50 points minimum cette année. Thomas Tatar, c'est sa dernière année de contrat. Il aimerait bien signer avec le Canadien. Est-ce qu'il va avoir de la place pour lui? Ça serait étonnant, mais il va quand même avoir une très bonne saison parce qu'il va jouer sur le power play. Il va jouer également toujours avec Dano et Gallagher. Donc, il va avoir en masse de minutes. Il va aller chercher sa part de points, un 45 points fort probablement. Jake Evans, lui, il est safe. Il est safe parce qu'il n'y a pas assez de compétition au centre. J'en ai parlé dans une dernière vidéo. Les Canadiens ont aimé ce qu'ils ont vu de lui. Moi aussi, j'ai apprécié. Et il y a une longueur d'avance sur Ryan Poehling. Donc, va demeurer avec le Canadien et va continuer à grandir. Mais attendez-vous pas à ce que ce soit un joueur de troisième trio. Va être probablement étiqueté quatrième trio dans la Ligue nationale. Michael Frolik va jouer plus que vous pouvez penser. S'il est sur le taxi squad, il ne restera pas longtemps là. C'est le genre de joueur que va apprécier Julien. Malheureusement, si vous êtes un joueur qui n'est pas un joueur, mais un partisan qui aimait l'offensive, attendez-vous pas trop d'offensive. Il est quand même un peu ralenti, Frolik, à ce niveau-là. Mais il est très fiable défensivement et Claude Julien va le voir dans sa soupe. C'est lui, en fait, qui va remplacer Jordan Will. Corey Perry, thumbs up aussi. Corey Perry, c'est sûr qu'il va jouer de façon régulière, à mon avis. Je ne crois pas que c'est un gars qui va rester sur le taxi squad. Il va jouer sur le quatrième trio, va même jouer sur la deuxième unité de l'avantage numérique. Donc, attendez-vous rien de moins qu'une saison de 0.5 points par partie du côté de Corey Perry. Et le dernier, et non le moindre, Jordan Will, probablement qu'il ne jouera même pas avec le grand club. Ils vont probablement mettre au balotage. Je le mets ici parce qu'il est encore dans le roster du Canadien, mais attendez-vous à ce qu'il quitte. Les chers amis, ça fait un peu le tour de mes bonnes et moins bonnes performances de l'année. S'il vous plaît, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que je suis dans le champ, mettez-le dans vos commentaires. Mais si vous êtes d'accord, par exemple, mettez-le aussi. Je vais être bien content d'entendre vos commentaires positifs également. Des thumbs up, je vous le rappelle, ça fait toujours plaisir. Ça ne coûte pas cher. Puis si vous connaissez des gens qui sont passionnés autant que moi, autant que vous du hockey, bien, invitez-les à s'abonner. Et puis, je travaille seulement sur un petit projet de pool. Je vais vous en faire part très prochainement. Un pool gratuit, on va s'amuser. Et puis, regardez mes vidéos, je vous reviens très très bientôt là-dessus. Hey, je vous dis à tous, encore une fois, une très bonne année. Et je vous dis comme d'habitude, salut la gang!